Bonjour à tous, je suis Vanessa, j'ai 25 ans et j'ai déjà fait 2 vidéos en français, mais aujourd'hui je voulais vous parler de ma vie quotidienne comme fille au pair à Paris. Il y a 3 ans, j'étais une fille au pair en France et fille au pair, ça veut dire que j'ai gardé les enfants d'une famille et j'ai habité avec eux. J'étais comme une nounou, oh, un babysitter comme ça. Sauf que j'habitais avec eux. Alors, chaque jour en France, j'ai pris un cours de français qui était à 11 heures jusqu'à 13 heures. Et mon prof de français, Patrick, il était super. En fait, franchement, chaque jour, je ne voulais pas rater un seul cours classe parce qu'il était super joyeux. On a parlé des choses intéressantes et je crois que j'ai appris beaucoup de vocabulaire grâce à lui. Et après le cours, d'habitude, j'ai fait un pique-nique près du canal Saint-Martin. C'était près de l'école. Et si vous connaissez le film Amélie, elle a fait ricocher des pierres dans ce même canal. Alors, c'était là, j'ai fait un pique-nique chaque jour, peut-être avec quelques amis, ou avec moi-même, avec un livre en français que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et après mon déjeuner, peut-être j'ai baladé à Paris n'importe où, peut-être j'ai fait du jogging, peut-être je suis allée au parc et à 16h30, je suis allée à l'école et j'ai allé chercher des enfants. Et j'ai gardé 2 enfants. Le garçon, il avait 3 ans. Et la fille, le garçon s'appelait Ethan. Et la fille Margot, il avait 5 ans. Et je suis allée à leur école et j'allais chercher. Et après ça, on allait au parc avec les amis. Et ça, c'était vraiment un temps joyeux pour moi parce que les enfants, ils ont joué avec les enfants et moi, j'étais assis à la banque avec les autres nounous. Et il y avait 2 nounous qui étaient algériennes et eux, c'était super gentils. Et j'ai passé des moments vraiment superbes avec eux. Au début, je savais pas vraiment comment parler français, mais eux, c'était super patientes avec moi. Et après quelques mois, j'ai commencé à parler et eux, c'était un peu bouleversé. Oh, mais maintenant tu peux parler, c'est incroyable. Je crois que quelqu'un veut parler aussi. Alors, après quelques heures au parc, je suis allée à la maison avec les enfants et peut-être qu'on a joué dans leur chambre et vers, je sais pas, 18h, 18h30, on a mangé. On a mangé et j'ai fait une petite salade, quelque chose que la maman de famille, la mère de la famille m'a demandé de faire pour les enfants. Heureusement, c'était pas des grandes choses françaises que je devais faire. C'était seulement des petits pois, des légumes, une soupe de poulet, n'importe quoi. Et après ça, on a mangé du fromage avec des baguettes, c'était superbe. Et après ça, on a mangé du fruit à chaque jour. En fait, j'ai demandé à Manuel, la mère de la famille, pourquoi on a mangé le fromage au début et après ça, le fruit. Parce que pour moi, le fromage était plutôt comme un dessert, mais pour eux, peut-être c'était pas. Mais il m'a dit qu'on mange le fruit après le fromage parce que quand on mange du fromage, notre haleine est pas super bon. Alors, il faut manger du fruit et comme ça,
notre haleine est plus agréable. Alors, après le dîner, j'ai lavé la vaisselle et tout ça, et peut-être les parents étaient à la maison, et eux, étaient en train de faire le dîner pour eux. Et moi, j'ai joué avec les enfants dans la chambre, ou peut-être j'ai fait un bain pour eux. Et c'était à quelle heure? À 20h30. C'était l'heure d'aller au lit pour les enfants. Et quelquefois, j'essaie de les lire une histoire en français, peut-être en anglais. Ou peut-être la mère, elle fait la même chose pour eux. Et après 8 heures, pas 8 heures, on dit 20h30, j'étais libre. Parfois, j'ai fait du jogging. Parfois, je suis allée danser, manger, faire n'importe quoi avec mes amis. Je sais pas, mais il y a quelque chose là que le chat veut. Et le métro à Paris, ça ferme à 1h, je crois. Et après ça, j'étais obligée de revenir à la maison. Alors, j'ai dormi. Et la prochaine jour, ça recommence. Alors, mais c'était une vie incroyable et je le recommande pour n'importe qui veut apprendre une langue. Ça existe des garçons au père, mais c'est plus rare et d'habitude, ça c'est avec une famille qui a des enfants qui sont pas super faciles. mais si vous êtes une fille et vous voulez apprendre le français, l'allemand, l'espagnol, c'est super bien. Mais je vous recommande d'être sûr que la famille sont gentils parce que si on travaille avec eux, on mange avec eux, on habite avec eux, ça peut être super difficile s'ils sont pas sympas. Alors, vous pouvez seulement parler par Skype avec eux, ou voir des photos, parfois on peut voir ça dans les photos. Alors j'espère que ce vidéo vous avez plu et si vous voulez me donner des conseils, j'en veux bien et j'espère que à bientôt.